à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur la communication animale. Tout d'abord, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, à mettre des commentaires et à la partager. Et puis je vous invite aussi à venir me contacter à l'adresse elisamialon5@gmail.com pour que je puisse vous aider si vous en avez l'envie, le besoin, pour que je puisse communiquer avec vos animaux et puis également leur faire des soins si ils en ont le besoin. Voilà, je vous expliquerai justement dans cette vidéo un petit peu dans quel cas on peut faire appel à l'outil de la communication animale. Et vous avez pas mal de renseignements sur mon site internet qui sera dans la barre de description. Voilà. Dans cette vidéo, je vais continuer de vous parler de ce qu'est la communication animale et aussi des limites de l'outil. Alors la communication animale, comme j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, c'est un langage de perception. C'est une traduction naturelle, automatique de la conscience, puisqu'un animal ne parle pas notre langue avec des mots. Mais les mots que nous allons émettre sous forme d'intentionnalité vont être traduits par l'animal sous forme de concepts. Et les concepts sont traductibles, compréhensibles par toutes les espèces. Dans d'autres vidéos, je parlerai très certainement des êtres galactiques avec lesquels je suis en contact. Et c'est la même chose. Il y a un langage universel qui est celui de la télépathie. On n'a pas besoin de parler la même langue pour se comprendre, parce qu'on se parle d'âme à âme, de cœur à cœur, de conscience à conscience. Voilà. Alors, empathie consciente, télépathie, pour ceux qui sont plus cartésiens scientifiques, on peut parler de résonance quantique, qui est une grande soupe d'informations dans laquelle on va puiser, ou communication animale, qu'importe le nom qu'on lui donne, on parle de la même chose. Et y a une question qu'on m'a souvent posée. Et j'ai même des amis à moi qui n'ont pas spécialement envie d'expérimenter la communication animale, que ce soit avec leurs propres animaux ou par mon biais ou le biais de quelqu'un d'autre, qu'importe. Parce qu'ils se disent oui, mais j'en ai pas besoin, on n'en a pas besoin, parce que lorsque j'observe mon animal, grâce à mon intuition, mon empathie, j'arrive à comprendre ce qu'il veut et à connaître ses besoins, et je crains que la communication animale soit quelque chose d'un peu forcé ou d'un peu intrusif. J'ai entendu parfois cette réflexion ou ces craintes-là. Et à ça, je répondrais que l'un va avec l'autre, que c'est entièrement complémentaire et que, en fait, la communication animale n'est qu'un prolongement d'une communication éthologique, d'observation, d'empathie, plus ou moins consciente que celle que l'on vit quotidiennement. La communication animale, ça va être l'utilisation
le pilotage conscient de cet outil, donc passer de la compétence inconsciente à la compétence consciente, le pilotage de cette approche intuitive pour approfondir notre connexion avec nos animaux, approfondir notre compréhension d'eux. On va pouvoir répondre aux préoccupations du gardien, du propriétaire, d'une manière beaucoup plus large, vaste, profonde, détaillée. On peut répondre parfois à des questions sans intérêt profond et avoir des réponses de l'animal sans intérêt très profond. Mais parfois c'est très très important, très spirituel, très élévateur. Les messages, les conseils, les enseignements que les animaux nous apportent, nous offrent. Parce que bien c'est comme les humains. Les animaux sont tous uniques, ils ont leur propre chemin, leur karma, leur bagage et leur niveau de conscience. Ça fera l'objet d'une autre vidéo où j'approfondirai ça. Les âmes groupes, les âmes directives et l'individualisation chez l'animal. Ça fera le sujet d'une autre vidéo. Maintenant, continuons un petit peu sur comment communiquer concrètement avec un animal. De quoi avons-nous besoin pour cela? Nous avons besoin de passer du temps à se préparer. C'est ce qui va être d'abord le plus important. C'est une bonne préparation. Par une méditation profonde, un bon ancrage à la terre, une bonne connexion au ciel, à l'énergie cosmique, à la source, appelez-la comme vous le voulez, à une détente corporelle et un bien-être dans le corps. Ça c'est très 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 important, c'est la base. C'est une fondation. À une respiration ample, profonde, consciente. Et pourquoi pas vous entraîner, avant de commencer même des communications animales, à faire une méditation où vous allez vous créer votre sanctum, votre espace sacré. Cela peut être un souvenir de vacances, un endroit que vous aimiez beaucoup, ou bien un endroit qui vous vient intuitivement, qui peut vous sembler imaginaire, ou qui est un autre espace peut-être de réalité que l'on ignore consciemment. Bref, un endroit où vous vous sentez extrêmement bien. Prenez le temps de visualiser, de définir cet espace sacré. Parce que c'est dans cet espace qu'à l'avenir, vous inviterez les animaux à venir vous rejoindre pour communiquer avec eux. Prenez le temps de faire ça. Parce que c'est pas possible d'y arriver en brûlant les étapes ou en voulant aller trop vite. Ne pas non plus se mettre trop de pression. C'est-à-dire, il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive, il faut que je sache, il faut que je puisse répondre aux interrogations du gardien ou à mes propres interrogations pour mon animal. Là, il va évidemment y avoir du stress, donc pas de calme mental.
Donc un risque d'interférence du mental et de mauvaise interprétation. Faire attention aussi à ne pas projeter ses propres croyances vis-à-vis des animaux. Et non plus de ne pas être dans une position d'attente. Alors je dis ne pas, il faut le faire, on y arrive, mais cela peut demander de l'entraînement. Il faut faire preuve de bienveillance envers soi-même. Voilà, c'est aussi une gymnastique de l'esprit. C'est comme tout. Donc la confiance, elle va venir avec la pratique, avec l'accumulation de preuves tangibles qui vont nous permettre de valider que l'on est sur la bonne voie. Et puis aussi, il va falloir apprendre le discernement et ne pas confondre notre intuition avec notre imagination. Donc, quand on réalise la communication avec un animal, on va noter tout ce qui vient, sans trier. On peut se faire un petit tableau pour compartimenter un petit peu les informations. Par exemple, on va faire une colonne visuelle, auditif, kinesthésique, gustatif, auditif, je crois que je l'ai déjà dit, oui. Tous les sens subtils qui vont vous permettre de recevoir, percevoir, ressentir les informations envoyées par l'animal. Parce que ça aussi, c'est un blocage qu'on peut se faire, c'est de vouloir ou d'attendre forcément une réponse claire, humaine, sous forme de phrases bien structurées. Ça se passe pas forcément de cette manière. On peut percevoir les choses aussi de cette manière. Cela dépend de nos capacités, de nos canaux, lesquels sont les plus ouverts. Et puis cela dépend de l'animal aussi. Et de la façon avec laquelle il nous envoie les informations. Je vais donner un exemple concret. Je connaissais une personne qui, lors des communications animales, elle était très kinesthésique, c'est-à-dire qu'elle sentait dans son corps la douleur que l'animal pouvait avoir à un endroit précis. Ce qui personnellement n'est pas du tout mon cas. Moi, je fais un scan du corps de l'animal et je lui demande aussi. Et je vois une douleur qui se manifeste par un point rouge, une tension. Et l'animal peut me l'indiquer aussi. Voilà. Il y en a qui vont être très très visuels, qui vont fonctionner plus particulièrement avec les images. Pour ma part, je suis très auditive. Il y a des images aussi. Et aussi la clairsentience. Ça, c'est quelque chose qui est assez ouvert chez moi. Ça va être tout simplement d'avoir un clair ressenti de ce qui se passe, de ce qui se joue. Voilà. L'intuition va être brève, neutre, sans émotion. Donc ne pas faire le tri des informations et ne pas avoir peur de ce qu'on peut recevoir. Parce qu'on peut recevoir une information, se dire « Ah, mais est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mon imagination ?» Mais à trop y penser, on s'éloigne de l'information initiale et de l'authenticité de ce qu'on a pu recevoir. C'est ça aussi qui peut nous tromper. On se trompe nous-mêmes. Et ne pas avoir peur de la réponse qu'on peut transmettre au gardien, qu'elle ne satisfait pas le gardien.
voilà, qu'elle n'aille pas dans son sens. Il faut pouvoir être honnête, faire preuve de transparence. Et c'est pas toujours simple, parce que parfois les informations que nous transmettent les animaux sont loin, très loin de nos désirs ou de nos attentes, qui sont mentales. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors je vous invite à me donner en commentaire vos impressions et à noter vos idées si vous en avez, si vous avez des questions particulières que vous aimeriez que j'aborde sur la communication animale, sur le contact galactique. J'ai des sujets un peu en stock, mais j'ai aussi envie d'être là pour répondre à vos interrogations. Voilà. Inclus dans cette vidéo, je vais vous proposer la méditation guidée de l'atome germe que j'ai reçue de mes guides galactiques il y a quelques temps. Et ça me tient à cœur que vous puissiez entendre l'appel de cette pratique sacrée qui est très importante et puissante. Nos frères et sœurs des étoiles le tiennent vraiment, sans attente, sans désir. Mais c'est un souhait, une invitation à la pratiquer en conscience. Alors j'ai le sentiment que ça a été vu, mais peut-être pas compris. Peut-être parce que l'atome germe, c'est pas quelque chose de connu et donc on comprend pas trop ce que c'est. Mais je vous invite aussi à soit faire vos recherches, à aller sur le lien de la boutique pour voir un petit peu la description que j'en fais. Et puis d'abord, je dirais même c'est la première chose, c'est qu'il y a le chien qui cherche la mouche là, à vous connecter à votre cœur et écoutez ce qu'il est en train de vous dire à ce sujet-là. Voilà. Et puis peut-être qu'à la fin de cette vidéo, je vais m'amuser à vous partager des images de mes animaux. Vous montrer un petit peu les superbes êtres qui m'entourent. Voilà. Donc au plaisir de vous lire, de vous rencontrer, puisqu'il y a aussi les rencontres galactiques de l'été avec Denis Dorion qui se passe en plein air, un séminaire sur une journée et une partie de la nuit, de 10h à minuit, dans des sites, sur des sites sacrés, tels que Théopolis le 26 juillet 2025 et Bugarache le 9 août 2025. Donc ça, voilà, c'est un appel aussi du cœur et on vous espère nombreux. Et on a hâte de partager ce moment-là sacré avec vous. Voilà, et je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.